c'est le dose du jour et on va parler du retour de la Starac. Ça fait 20 ans déjà que la Starac existe, c'était en 2001 le lancement sur TF1 présenté par Nikos. La Starac va faire son grand retour dans quelques semaines. Comme à l'époque, le télécrochet reviendra avec une quotidienne, il y aura des primes aussi animés par Nikos. L'émission sera tournée au mythique château de Damary-lès-Lys. La Starac qui a vu naître quand même énormément de talents, comme Jennifer, qu'on adore. C'est vrai que Canon, ça ça. fait du pub. Ah ouais. Un peu plus au soleil. Il y a aussi Quelle Nolwenn voix. Leroy, grande gagnante de la saison 2. Alors moi je sais que je vais vous choquer, mais c'est une, si ce n'est ma chanson préférée de l'histoire de ma vie. ça. Comme Bah, par bien hasard, sûr. une Bah, bretonne. comme par hasard. Ah, Allez. c'est vrai Ah, j'adore. Et puis Ah. le grand gagnant de la saison 4, Grégory Le Marchal. Oh là là. Qu'est-ce qu'on l'aime. Est-ce que vous saviez que c'est une chanson italienne à la base? C'est Ah une non, reprise, je savais pas. celle-là. C'est une reprise. Tu as les paroles en italien pour Non, moi je ne les ai pas, j'aurais dû le faire, mais la première fois j'ai entendu en italien et j'ai dit mais c'est une reprise, non, c'est l'original, c'était une chanson Tutto bene italienne. barista. Hier, le Parisien a révélé que Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, va diriger la Starac. Ce sera lui le nouveau directeur, comme Alexia Laroche-Joubert à l'époque. Et des bruits rapportent qu'une personnalité sera parmi les profs et il sera avec nous tout à l'heure en ligne. Je peux pas vous dire qui c'est pour l'instant, mais on l'aura en exclu tout à l'heure dans le Morning sans filtre. On parle aussi de Denitsa Ikonomova, la star de Dals, pour devenir chorégraphe. Ah, Et canon. Jennifer, qu'on a écouté tout à l'heure, serait la marraine de la saison. Voilà les petites infos sur la Starac. Alors, est-ce que vous avez hâte que la Starac revienne sur TF1 ? On va demander à un ancien prof. Est-ce que vous vous souvenez d'Oscar Sisto ? Ah oui, l'emblématique. Professeur de théâtre, il était dans la saison 2, 3 et 4. Bonjour Oscar. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous sur Virgin Radio. Vous êtes content du retour de la Starac ? Ah oui, oui, je suis ravi. Oh. Je suis ravi. Ah oui, c'est une émission qui a un esprit qui nous manquait, donc je souhaite plein de choses à cette émission, voilà. On sait que TF1 veut jouer un peu sur la nostalgie avec cette saison. Est-ce qu'ils vous ont appelé pour participer à l'émission d'une manière ou d'une autre ? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, pas pour Hmm. l'instant. Bon, on m'a dit que vous pourriez participer, Oscar. Ah bon? Ouais. Bah, écoutez. Mais j'en sais rien, non, vous savez, quitte à faire un remake, il faut qu'il y ait plein de changements. Ouais. Voilà. Et puis les nouvelles générations ne savent pas ce qu'on a vécu nous, donc ils vont découvrir autre chose. Donc il faut donner cette chance-là aussi à cette jeunesse. Oscar, la Starac, c'était aussi des énormes stars américaines en plateau et au château. Faut s'en souvenir. Il y avait Mariah Carey, Rihanna, Beyoncé. C'est des stars qu'on voit plus Énorme. du tout aujourd'hui sur les plateaux français. C'est qui la star qui vous a le plus marqué, Oscar Sisto ? Ah, moi, c'est Liza Minnelli, Ouais. Beyoncé, c'était les Incroyable. Destiny Child. Oui. Est-ce qu'il y a des stars qui avaient des caprices ? Ah, sûrement, mais on fait tous ces caprices. Vous savez, je suis entouré des gens qui sont pas des stars, ils sont caprices. Non, mais c'est vrai que c'était la seule émission à recevoir des stars de dingue. Aujourd'hui, les stars américaines viennent plus en France. Mais non. Et là, il y avait Rihanna, Ça coûte trop Beyoncé. cher. C'était un truc de malade. Oscar, il paraît oui. qu'à l'époque, les profs de la Starac recevaient des centaines de lettres, parfois très dures des téléspectateurs, parfois des lettres d'insultes, c'est vrai ? Des milliers, vous voulez dire. Ah ouais, Ah. incroyable. Oui, avant d'insultes. Twitter, En fait, on avait même reçu des menaces de mort à l'époque. Non. Mais non. Ah oui. J'habitais en face du bois de Vincennes et on avait tous les profs, on avait des flics devant nos portes parce qu'on avait des menaces de mort. Oui. Ah, vous étiez ouais. sous protection carrément. Ah oui. Mais qu'est-ce C'était qu'on vous pas- on reprochait avait- C'était le harcèlement de Je l'époque. comprends pas. Qu'est-ce qu'on vous reprochait? Ah oui, c'était un peu, voilà. Mais je sais rien, c'était, les gens considéraient injuste parfois qu'on élimine certaines personnes, donc on avait des Ah oui. menaces de mort. C'est incroyable. Oui. Les Des profs de menaces la Starac menaçaient de d'agression, mort. de mort, avec des lettres aussi parfois très racistes. On a tout eu, hein, donc c'est pas simple cette. Vous donnez envie aux nouveaux profs d'arriver en tout cas. C'est cette bonne Alors, nouvelle. faut rappeler qu'à l'époque, écoutez, on n'a rien sans rien. hein, il faut donc, rappeler qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, C'est donc ça. les gens envoyaient des lettres. Non Et mais aujourd'hui c'est le incroyable. cyberharcèlement, il est beaucoup plus dangereux que ça. Hein. Non, c'était déjà le début des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on avait, même avec Armand, on s'installait dans des bureaux et on répondait nous-mêmes à nos lettres. On était, oui. Ouais, Alors pas bien. peut-être qu'on peut expliquer aux jeunes qui nous écoutent ce qu'est une lettre. Alors une lettre c'est un papier. Vous prenez un crayon, vous écrivez, vous mettez dans ce qu'on appelle une enveloppe et vous mettez dans une boîte jaune. Ça s'appelle une boîte aux lettres. Voilà. Merci Oscar voilà. Sisto d'avoir été avec nous pour parler du retour de la Starac en direct ce matin sur Virgin Radio. Le Morning sans filtre sur Virgin Radio.